Et donc j'ai failli oublier une visibilisation plus que nécessaire. Dans ces illusions de raréfaction, celle semblant la plus effective est celle des devises. Des devises. C'est quoi l'affaire Epstein? L'affaire Epstein, c'est la tentative de narrative de triomphe de la corruption des intermédiaires, donc c'est-à-dire en soi de grippage des héritages de l'expérience du vivant légués dans les institutions par les siècles d'expérience par nos aïeux, et exploiter le rapport d'accessibilité inégalitaire à la devise entre les hautes couches et les basses couches sociales. Haute et basse au sens de la richesse matérielle constatable, pas du droit à l'existence, bien évidemment. Et on voit le degré de fracturation traumatique tenter d'être imposé dans cette culture du viol comme outil de déstabilisation géostratégique majeure, dont le volet cybernéticien de frénétisation potentielle inductif, stimulable, semble être les deux mâchoires principales de cette stratégie de phagocytation des pôles de puissance constitués. Et si vous voulez, ça s'accompagne du fait que toute la réflexion du développement économique, pourtant d'une culture extrêmement riche que celle de la majorité des nations européennes, n'est censée savoir produire que l'austérité. On voit bien comment cela ne peut que révéler ce qui tente d'avoir été fait d'infiltration aux structures des cultes dans l'autoflagellation. C'est un sadomasochisme imposé comme stratégie d'enconcaténation première de la capacité à la plasticité psycho-affective et psycho-inspirationnelle qui n'a d'effet que d'essayer de détruire la survention spontanée du génie dans la société. Pourquoi? Parce que des psychés psychorigidifiés par de trop longues expositions aux effets délétères du stress induit prolongé seront des emprises de biohack de systèmes endocrino-physiologico-psychologiques in fine sur l'anatomie de mortification par l'esprit. C'est pour ça que, par exemple, les Chinois disposent d'un proverbe particulièrement acerbe qui dit « le poisson meurt par la tête, le poisson pourrit par la tête ». Pourquoi? Parce que la non-perception des richesses des sons que nous émettons dans l'interaction première sociale du son de nos bouches a un effet de feedback. C'est à peu près la même chose que l'histoire de développement de la cybernétique par la superstructuration de l'ordination des signaux électromagnétiques a essayé de damer comme pas, en établissant la noosphère, à la notion de reliance permanente physiologique déjà de l'inconscient collectif par toutes les formes du vivant caractérisées par l'ADN. Il est hyper important de lire Jérémy Narby à ce sujet-là. Tout ce qui est vivant sur la planète est caractérisé par les molécules d'ADN qui émettent des champs bioélectriques par leur constitution propre, par leur interaction avec l'électrosphère terrestre. Le biotope, la vie s'interconnecte et interagit. La cybernétique, la noosphère, c'est le volet matérialiste de la tentative d'hybridation avec cela. Le problème, c'est qu'on voit bien le trop bas niveau d'éducation populaire préalable avant la tentative de débordement de la conception de la survention de cet outil comme levier de puissance fantastique pour des enjeux de domination. Et donc, c'est à ça que notre siècle, à mon avis, a à répondre.